L'idée de faire un film sur, Opération Dragon et sur Bruce Lee, c'était vraiment une envie de repolitiser Bruce Lee et d'en faire une figure, politique, là où il est plus présenté comme un phénomène, voire un phénomène de foire presque. Il est présenté comme cet artiste martial incroyable, qui a popularisé les films de kung-fu. Il est moins vu comme un personnage d'émancipation, de libération, et de lutte contre l'oppression. Et je trouve que si on faisait un panthéon, du Sud global ou des damnés de la terre, pour reprendre l'expression de Fanon, il serait aux côtés de Mohamed Ali, de Bob Marley, de Che Guevara. Et pourtant, on le met pas à cette place-là, parce qu'il a pas forcément un discours politique, il faisait pas partie de mouvements politiques et pourtant tout ce qu'il incarne, tout ce qu'il est politique. Son corps, sa rage, son arrogance, dans ces années 70, où Hollywood est majoritairement blanc, où on est en pleine guerre du Vietnam, on est dans les guerres de décolonisation. Donc il vient vraiment incarner ça et il a été perçu comme ça et c'est pour ça qu'il est devenu un tel symbole et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et donc j'avais vraiment envie de raconter ça, de comment il est un symbole d'émancipation pour, le monde entier. En tant que personne, issue des diasporas, chinoises pour qui, Bruce Lee a eu beaucoup, beaucoup d'importance, tout du long et encore aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de participer à un projet qui, remette, Bruce Lee dans un contexte qui était le sien à l'époque et qui, le reconnecte à notre monde d'aujourd'hui. Afin qu'on comprenne, quelles sont les portes qui ont été ouvertes grâce à lui. C'était le premier à avoir été, un acteur, asiatique non grimé, joue son propre rôle et un rôle, de 1er dans un film, à Hollywood. C'est toujours pas quelque chose qui va de soi, c'est pas une évidence. Donc ça nous permet de voilà, de voir le chemin qui a été parcouru et de continuer à, chérir cet héritage qui est celui de Bruce Lee et de pousser les portes fermées. Il n'est pas satisfait de ce qu'ils ont filmé dans la salle des miroirs. Alors il convainc Raymond Shaw, son producteur, de lui confier une équipe. Durant 5 jours, il refilme la scène sous tous les angles imaginables, dans une chaleur étouffante. Hollywood est blanc à l'époque et donc il vient, briser, la figure du héros. Pour la première fois, on voit un homme non blanc battre, des combattants blancs à l'écran. Donc ça, il faut vraiment se remettre dans le contexte, c'est révolutionnaire à l'époque. Et donc tout le monde s'est identifié à ça. Les Nord-Américains, les Asiatiques, les Africains, tout le monde a vu un renversement de l'ordre symbolique des choses à ce moment-là. Mais ensuite, c'est un showman, c'est quelqu'un qui veut être une star à Hollywood. Donc du coup, je pense qu'il a aussi pas été complètement pris au sérieux et on n'a pas bien pris l'ampleur de ce qu'il était. Et donc on l'a vu comme au fil du temps et notamment avec les tentatives de le remplacer par des Jean-Claude Van Damme, des Chuck Norris, comme juste un artiste martial qui est très, très fort, et qui sait manier les nunchakus. Au fil du temps, on a perdu, ce qu'il représentait et le discours surtout et sa philosophie qui était, le rapport à la violence et quand est-ce qu'il faut utiliser la violence en dernier recours, et la philosophie du kung-fu. Quelque part, c'est en ça qu'il n'a pas été suffisamment politisé, mais je pense que c'est pour ça qu'il est si connu pourtant. Et c'est pour ça que c'est un tel symbole aujourd'hui mondial, c'est que les gens ne le voient pas juste comme un phénomène, mais comme vraiment un outil d'émancipation. Les rapports de force ont pour but de nous diviser. Donc nous sommes, perpétuellement morcelés, heu, par, les rapports de domination. Et donc, on sépare par exemple, le corps et l'esprit, on sépare la nature et l'homme, on sépare les animaux et l'homme, les êtres humains avec entre eux. Bruce Lee, il a été vu par le prisme de ce regard-là, ce regard qui brise. Donc on l'a mis dans des cases. C'est un artiste martial, il fait du kung-fu, il pousse des cris. C'est très réducteur. Alors que, quand on connaît le travail de Bruce Lee, qu'on regarde le chemin qu'il nous a offert, c'est un chemin d'unification. Il nous dit que le corps et l'esprit sont un et indivisibles. Le fait de prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de plein de gens parce que c'est toutes ces personnes qui se reconnaissent en lui, c'est ça qu'on a comme message. Nous prouver, que, c'était possible d'être au centre de sa propre histoire et de pouvoir, la montrer au monde entier. Son talent, sa beauté. Chaque reflet de miroir vient magnifier ses gestes et ce corps qu'il a sculpté avec acharnement tout au long de sa vie pour venir offrir au monde cette image d'une puissance inépuisable.
C'est ça qui est intéressant dans ce film et notamment ce moment de Opération Dragon parce qu'il ne verra pas, finalement le film sortir et il va se fracasser contre le plafond de verre. Et cet être qui est extraordinaire au sens propre, dans sa performance, dans son charisme, dans sa beauté, réussit ce que plein de gens ne pourraient pas réussir parce qu'il est extraordinaire. Mais pour être ça, il s'est mis dans un tel état, soumis à un tel entraînement qui s'est épuisé et il meurt d'un coup de chaleur et donc d'un œdème cérébral et donc c'est ça que ça raconte aussi. Et c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, pour aller contre un tel système, où il faut se remettre le contexte de ce que c'est le yellow face et aujourd'hui, c'est complètement choquant de voir ça, mais donc à l'époque, il y a que des héros blancs. Les seuls héros asiatiques, c'est des blancs maquillés qui les font, quoi et donc lui, d'arriver et d'incarner un sex symbole, quelqu'un de séduisant, un héros que les jeunes, vont admirer, c'est complètement, révolutionnaire, à l'époque, quoi et je pense que presque Hollywood a été surpris de ce qu'ils ont créé. Ils ont essayé pendant 50 ans, d'effacer, ce qu'ils venaient de faire et en mettant à la place, un Jean-Claude Van Damme, un Chuck Norris, que des combattants blancs, parce que quelque part c'était trop subversif, la figure de Bruce Lee. C'était intéressant aussi de finir sur, Quentin Tarantino qui 50 ans après va ramener la figure de Bruce Lee, essayer de le caricaturer comme ce type arrogant et ridicule parce que encore une fois, son symbole là, il est gênant et il reste subversif 50 ans après. Bruce Lee aurait détesté ce qu'on appelle le phénomène de tokenisation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'un seul Bruce Lee pour mettre fin aux oppressions dans ce monde. Donc il ne suffit pas de Bruce Lee pour que le racisme cesse d'exister dans le cinéma hollywoodien ou en France d'ailleurs. Et donc il aurait détesté qu'on se dise bon c'est bon, il y a Bruce Lee, c'est ok. Il a fait un job, il a ouvert des portes par lesquelles des personnes se sont engouffrées, mais ça reste encore une lutte d'exister pour soi. Hein, pour beaucoup de gens. Et donc, les plafonds verts existent encore, hein, mais il faut les casser continuellement. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas derrière nous. L'héritage de Bruce Lee, c'est ça aussi, c'est de montrer le pionnier, mais qu'aujourd'hui, ce travail-là continue et que si, quand on va sur les plateformes ou qu'on va à la télévision ou au cinéma, on a une offre qui est plus large, c'est aussi grâce aux nombreuses personnes qui continuent de faire ce travail-là de lutte et de dignité.